Après des études au collège de Nevers, il s'engage dans la marine de guerre où il devient officier, puis se tourne vers la marine marchande et va courir l'aventure jusque dans le Pacifique. De retour dans la Nièvre, il se lance sans succès dans l'exploitation forestière, puis dans le commerce de tableaux. Il finit par s'installer à Paris où il fréquente les goguettes. Au début du Second Empire, il ouvre un cabaret à l'enseigne de Jean Résine. Ses amis Pierre Dupont, Alfred Delvaux, Champfleury, Charles Moncelet, s'y réunissent pour écouter, dans l'arrière-boutique, ses poèmes et ses chansons satiriques. La légende du grand étang, Jean Résine, le triomphe du vin, Chanteclair, la chasse du peuple, Monsieur Capital, le retour des hirondelles. Il fonde en 1854 l'Almanach de Jean Résine, revue joyeuse et vinicole, puis il publie, de 1866 à sa mort, le simple almanach de Mathieu de la Nièvre. En 1871 il se retire à Bois-le-Roi où il vivra ses dernières années. Il ne sortait jamais sans un bouquet de violettes à la boutonnière. Ses œuvres ont été réunies en un recueil intitulé Parfums, Chants et Couleurs. Première édition en 1873. Avec Paul Arène et Alphonse Daudet. Il a collaboré au Parnassiculais contemporain, recueil parodiant la poésie parnassienne. 3 éditions en 1866, 1872 et 1876. Jules Vallès met en scène Gustave Mathieu, le poète, au chapitre 17 de son roman L'Insurgé. Sa tombe au cimetière de Bois-le-Roi était surmontée d'un coq en bronze, sous lequel on pouvait lire cette inscription. Quand ce coq chantera, Mathieu ressuscitera.